Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de traiter d'un petit sujet un petit peu particulier puisqu'on va parler en fait du libre arbitre. Donc comment le libre arbitre peut interférer en fait en voyance. Donc en fait il faut savoir déjà qu'on a tous notre libre arbitre pour pouvoir décider ou non par exemple d'aller consulter une voyante. Donc il y a des personnes qui vont vouloir participer, qui vont vouloir un petit peu connaître leur avenir et puis il y a d'autres personnes en fait qui croiront pas du tout à la voyance. Donc en fait, pour les personnes qui ne croient pas à la voyance et que par exemple une tierce personne vient pour essayer de consulter, pour essayer de connaître l'avenir de la personne qui n'y croit pas, c'est quelque part comme si on violait en fait le libre arbitre de la personne parce qu'en fait elle n'a pas donné son consentement. D'où l'importance de toujours en fait avoir l'accord de la personne pour pouvoir faire une consultation. C'est très important. Donc le mieux c'est que la personne vienne directement consulter si elle a besoin de consulter et en fait que la personne en fait elle vienne consulter mais que pour elle si elle veut consulter, pas pour quelqu'un d'autre. Par exemple, une personne qui veut savoir si son mari le trompe. En fait, c'est comme si quelque part, le mari, s'il trompe la personne, c'est qu'il veut peut-être pas spécialement que l'autre personne le sache. Sinon, elle viendrait pas consulter. Donc, du coup, c'est quelque part, c'est pareil, c'est rentrer comme un petit peu en fait dans le libre arbitre de la personne. Pour un rituel, c'est la même chose. À partir du moment où on interfère dans le libre arbitre de la personne, ça fait partie de la magie noire et plus de la magie blanche. Parce qu'il faut savoir que Dieu lui-même nous donne la possibilité en fait de choisir, d'avoir notre libre arbitre. Donc qui on est nous en fait pour pouvoir interférer dans la vie de la personne, pour l'empêcher en fait quelque part de pouvoir s'exprimer s'il n'a pas envie en fait de telle chose, il faut que ça vienne de lui et si ça vient pas de lui ou d'elle, c'est que on interfère quelque part dans le libre arbitre, donc c'est pas bon du tout. Donc ça, il y a ça. Et il y a aussi le fait en fait que quand on consulte quelqu'un aussi, on a le choix entre plusieurs possibilités. Parfois, souvent, on a le choix entre plusieurs possibilités. Et en fait, on a donc un libre arbitre et ce libre arbitre peut interférer en fonction des décisions qu'on prend. Donc des fois, ça peut retarder l'échéance sur certains événements qui peuvent arriver. Par exemple, une personne, elle a le choix entre être célibataire ou rencontrer quelqu'un. Donc elle a le choix, donc soit elle est bien célibataire, elle a envie d'être bien, elle a envie de se sentir bien parce qu'elle a envie d'être seule, elle a envie de profiter de la vie, de s'amuser, de sortir, de ne pas se prendre la tête avec un homme ou avec une femme qui contrôle sa vie ou ne pas souffrir à se poser 36 millions de questions. Donc ça, il faut le respecter, ça fait partie du libre arbitre. Et une personne, par exemple, c'est pas parce qu'on fait partie de la même famille ou qu'on fait partie ou qu'on est voyante qu'on a le droit de dire à une personne oui tu dois faire comme ci et comme ça. Sinon c'est que vraiment on interfère quelque part dans le libre arbitre de la personne. Pareil, si par exemple elle n'est pas prête pour avoir quelqu'un pour faire une rencontre, mais que par exemple on voit que la rencontre va arriver, elle a le choix entre prendre cette rencontre et ne pas la prendre. Donc après ça va interférer. Si elle va prendre cette relation, il va lui arriver peut-être que la relation sera belle et qu'elle va vivre quelque chose avec. Et peut-être que si par exemple elle reste célibataire, elle va rater cette occasion et du coup elle rencontrera quelqu'un d'autre parce qu'à ce moment-là, la personne qu'elle devait rencontrer va rencontrer quelqu'un d'autre et du coup ça va interférer tout l'avenir. Donc en fait c'est pour ça que je vous dis le libre arbitre interfère énormément en voyance et c'est très important de toujours respecter le libre arbitre de chacun. Donc voilà, je voulais faire vraiment une petite vidéo là-dessus parce qu'en fait on pose souvent la question de savoir en fait comment on peut interférer en fait le libre arbitre de la personne. C'est qu'en fait on a tellement de choix dans la vie en fonction de telle et telle décision que du coup ça interfère et ça peut tout modifier en fonction de ce qu'on fait, donc ça peut retarder les événements à venir, en fait des choses qui doivent arriver, qui sont censées arriver vraiment. Ou sinon, ça peut carrément modifier, carrément changer le cours des choses et que ce soit complètement différent. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qu'on prédit et qui ne se réalisent pas parce que peut-être que le choix qu'on a fait, il a interféré en fonction des décisions qu'on prend. Si par exemple, on est avec quelqu'un de toxique et qu'on décide de rester avec cette personne toxique, un ex, qui est vraiment une personne, on est en couple avec quelqu'un qui n'est pas bon. Et on persiste dans cette relation, on insiste, donc la personne reste avec nous parce que voilà, parce qu'elle nous manipule et tout ça. Et on a le choix entre partir et rester. On peut très bien partir et dans ce cas-là, on va rencontrer quelqu'un d'autre plus tard.
Ou alors, on peut très bien continuer de vivre la relation et de souffrir. Donc, dans ce cas-là, en fonction des choix qu'on fait, la voyance, elle n'est pas là, en fait, pour nous imposer quelque chose. Elle est là pour nous dire, en fonction de tel choix qu'on va faire dans la vie, qu'est-ce qui va nous arriver. Moi, par exemple, quand une personne me consulte, je vais lui donner plusieurs possibilités. Je vais lui dire, si vous choisissez cette destinée, cette destination, en fait, ce chemin-là, il va vous arriver ça. Si vous choisissez ce chemin-là, il va vous arriver ça. Et après, c'est à vous de prendre la décision. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Mais le fait de le savoir à l'avance, ça va aider à prendre des bonnes décisions. Mais ça ne sert qu'à ça, la voyance. Ça sert pas vraiment, ça sert à connaître l'avenir en fonction du choix qu'on fait pour prendre des bonnes décisions. Mais en aucun cas, il n'y a qu'une destination et c'est que ça et pas autrement. Donc forcément, c'est comme ça que ça va se passer. Pas du tout. On a toujours le libre arbitre en voyance et ce libre arbitre fait que les choses, elles se modifient en fonction des situations. Donc voilà les amis, donc après en général quand on fait de la voyance, donc on va pas se tromper sur l'événement qui va arriver en fonction du choix qu'on prend. Si par exemple je vous dis demain, voilà, si vous restez avec votre ex, eh ben, vous allez être heureuse, vous allez, pendant les 5 prochaines années, vu que moi je vois sur 5 ans, vous allez avoir une vie super fluide, bon à part quelques petites erreurs qui peuvent arriver par-ci par-là, mais sinon vous allez être bien dans la relation. Et que en fait, eh ben, forcément, donc le choix que vous avez fait, vous l'avez pris parce que moi je vous ai conseillé de le faire, pas parce que je vous l'ai imposé, mais parce que je vous l'ai conseillé. Donc vous allez aller dans cette voie parce que sinon l'autre chemin que je vous conseille, par exemple, il est pas bon du tout, il est épineux. Et vous m'écoutez. Donc en fait, c'est là où on n'est pas censé se tromper dans ce chemin-là en fait que vous allez prendre. Et si vous prenez l'autre chemin, on va vous dire aussi ce qui va vous arriver, toutes les épreuves, toutes les embûches que vous allez mener. Et là aussi, dans ce que je vais vous dire, on est censé pas se tromper si on est des bons voyants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en aucun cas, après on a toujours plusieurs possibilités. Et quand on vient pour consulter quelqu'un, on doit avoir les possibilités dans notre tête. Ou alors la voyante, elle vous dira toutes les possibilités que vous avez pour le bon chemin que vous devez prendre. Mais en aucun cas, on va vous dire « Ah non, 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 ça c'est ça qu'il faut prendre comme décision. Il ne faut surtout pas prendre ça, ne prenez pas ça, je vous l'impose. » Si on impose, ce n'est pas une bonne voyante. Une bonne voyante doit toujours respecter le libre arbitre de la personne. C'est super important. Donc voilà les amis, je voulais faire une petite vidéo justement pour essayer un petit peu d'y voir plus clair par rapport au libre arbitre parce qu'on m'a posé la question. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer par rapport au libre arbitre. Moi, en attendant, je vous fais des très très gros bisous. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À très bientôt les amis.